Bonjour, je m'appelle Nadège Nziza, donc ça fait 2 ans que je suis en thèse à Montpellier. Je suis inscrite à l'école doctorale de Montpellier, à CBS2, et j'ai un financement CIFRE, qui est un financement par une entreprise. Donc l'entreprise c'est Arthritis R&D. Donc grâce à ce financement, ça fait 2 ans maintenant que je suis en thèse, et je travaille à Montpellier, au sein de l'institut IRMB. Et donc je travaille sur l'arthrite chez les enfants, l'arthrite juvénile. Donc c'est une maladie rare. Ce sont plus souvent les adultes qui sont atteints d'arthrite, c'est-à-dire une inflammation au niveau des articulations qui est due au système immunitaire. Donc le système immunitaire, qui est censé protéger contre les pathogènes, contre les virus, les bactéries, il peut arriver que ce système se retourne contre l'organisme et en cas d'arthrite, ça va détruire les articulations. Donc on voit plus souvent ça chez les adultes, mais par moments les enfants aussi sont atteints. À ce jour, en France, environ 3000 enfants sont atteints d'arthrite juvénile. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment cette maladie se développe chez ces enfants. Quelles sont les particularités? Parce qu'il y a différentes formes d'arthrite juvénile, et mon rôle, c'est d'identifier des marqueurs qui permettent de reconnaître toutes ces formes d'arthrite juvénile et donc pouvoir donner aux enfants le traitement qui correspond à leur maladie. La particularité d'une thèse CIFRE, c'est qu'il y a une collaboration avec une entreprise. Et quand une entreprise intervient dans une thèse, l'intérêt à la fin, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est clinique, quelque chose qui est appliqué en routine dans les hôpitaux, pouvoir utiliser. À la différence de la recherche fondamentale, qui là, c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement de molécules, de protéines, de cellules. Et là, le but de ma thèse, c'est de pouvoir avoir des biomarqueurs qui vont permettre de reconnaître les différentes formes d'arthrite. Et donc là, ce que je cherche, c'est de pouvoir trouver des cellules ou des molécules qui vont permettre de rapidement identifier la forme d'arthrite dont il est question et donc pouvoir directement donner le bon traitement aux enfants. Donc la raison pour laquelle je fais une thèse, c'est que plus tard j'aimerais être impliquée dans le développement de la recherche au Rwanda. Donc je suis originaire du Rwanda et j'ai voulu faire une thèse pour apprendre à gérer un projet, gagner en autonomie, savoir trouver des solutions en cas de problème, pour vraiment m'approprier un sujet, un projet, pour ensuite, quand je rentre, pouvoir avoir une équipe avec laquelle je travaille et pouvoir faire face aux problématiques du pays. Ce que j'espère, c'est mettre en place un partenariat entre la France et le Rwanda avec des laboratoires, parce qu'il y a encore toute une expertise, tous les moyens d'analyse et d'études en biologie, des techniques de pointe que nous n'avons pas au Rwanda. Et en parallèle de la thèse, donc je commence déjà un peu à penser à mon projet professionnel et dans le cadre de ces recherches, j'ai participé à un concours. J'ai eu la chance de pouvoir être lauréate et donc de recevoir un accompagnement professionnel pendant 6 mois. Et à raison d'1 heure par mois, j'ai un coaching individuel avec des professionnels qui me permettent de préparer mon projet et de faire tout ce qu'il faut pour mener à bien ce projet une fois que j'aurai fini ma thèse. Et une autre formation dont j'ai pu bénéficier, c'est sous forme d'un concours, donc ma thèse en 180 secondes, qui permet aux doctorants de parler de leur thèse de façon vulgarisée en 3 minutes. Et donc là, j'ai eu la chance de faire partie des 16 finalistes nationaux pour la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Et durant cette formation, nous avons été suivis par des coachs qui nous ont appris toute une série de choses, notamment le fait de s'exprimer en public de façon claire et bien compréhensible. Ils nous ont appris à articuler, à avoir une bonne élocution, mais aussi à travailler notre texte. Et nous avons également appris à nous exprimer au niveau de la gestuelle, de vraiment s'approprier l'espace et d'apprendre quelque part à communiquer un sujet compliqué, mais en termes simples et tout en étant agréable et ludique. Le collège doctoral de l'Université de Montpellier soutient une association, qui est l'association Femmes et Sciences. Et donc, grâce à ça, je peux profiter d'un mentorat, un programme de mentoring Femmes et Sciences. Donc, j'ai un mentor qui me suit pendant l'année. Donc, j'ai des rendez-vous avec lui, au cours desquels je peux parler de ma thèse, donc des problèmes que je rencontre durant ma recherche, durant les manipulations, mais aussi d'un point de vue personnel. Il me permet de gagner de la confiance en moi, il m'apprend aussi à m'exprimer, à affronter toutes sortes de difficultés que je rencontre et qui sont en dehors des manipulations. Donc ça, c'est vraiment un plus considérable que je dois à l'association Femmes et Sciences. Et donc toutes ces expériences que j'ai vécues m'ont apporté beaucoup.
D'une part au niveau de ma thèse, ces challenges, ces défis que je me suis fixés m'ont permis de gagner de la confiance en moi et aussi d'avoir un recul par rapport à mon sujet. En parler à des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la biologie me donne toujours de nouvelles idées, me permettent de comprendre mon sujet autrement aussi. Et toutes ces expériences m'ont aussi apporté beaucoup pour mon projet professionnel, donc j'ai pu avoir de nombreux contacts, j'ai pu tout doucement poser les bases pour pouvoir mener à bien ce projet une fois que je vais retourner au Rwanda, donc ce partenariat entre laboratoires en France et au Rwanda. Toutes ces expériences m'ont donné de la visibilité, une certaine crédibilité aussi, donc ça m'a apporté beaucoup et aussi et surtout je me suis bien amusée. Ça a vraiment été de bonnes expériences enrichissantes. J'ai rencontré énormément de personnes. C'était des moments de rire, de détente, voir ma thèse d'une façon plus détendue, en profiter, vraiment vivre mon sujet pleinement.